Bonjour et bienvenue à l'atelier de Jean-Luc Rabanel. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes collaborateurs, Vitamix. De la pâtisserie aux entrées, c'est un collaborateur donc très précieux, qui me permet donc de foisonner, d'émulsionner et donc de créer tout un tas donc de recettes. On arrive à faire, là je vais vous montrer, un gazpacho entre autres, donc très rapidement. Gazpacho donc de tomates de variété ancienne. Des tomates donc de couleur et surtout donc de goût complètement différents pour me permettre donc d'avoir une sauce, un gazpacho donc intéressant. Un poivron rouge qui a été confit à l'huile d'olive, qui est pelé. De la cébette crue, juste pour l'assaisonnement. Et de l'ail, qui a été donc blanchi. J'ai décidé, une fois pour toutes, de mettre tous les ingrédients en même temps. Que ce soit pour les soupes, et notamment le gazpacho est une soupe froide, que ce soit pour les soupes chaudes, si je décide donc d'avoir un velouté donc de tomates, j'utilise le même appareil, et avec la vitesse donc de rotation des lames, au bout donc de 2 minutes, en tournant donc de façon très rapide, vont chauffer la tomate. Donc j'aurai un velouté donc de tomates. Revenons sur notre gazpacho. Les tomates, l'assaisonnement, l'huile d'olive. Et très simplement, je suis prêt à faire un gazpacho. Action. Avec la vitesse de rotation des lames, le gazpacho est déjà fini. Je veux ne plus voir ni de pépins, ni de peaux de tomates, etc. J'augmente la vitesse de rotation des lames. Le gazpacho, à l'heure actuelle, est déjà fini. Si toutefois, ce gazpacho, je le souhaite donc de le manger tiède, parce que peut-être ce soir, effectivement, même si nous sommes en plein été, ce soir, donc le temps est orageux, donc il va être couvert. Donc je veux un gazpacho tiède, très simple. J'augmente la vitesse de rotation des lames et je me sers donc de toute sa puissance. Et dans 2 minutes, ce gazpacho sera chaud. Bien évidemment que ce Vitamix est une aide précieuse donc, dans ma cuisine, ça vous l'avez compris. Il reste quand même donc, le geste donc, du cuisinier ou de la cuisinière. Et le geste ultime est très simple, c'est juste goûter pour rectifier éventuellement l'assaisonnement. Déjà le goût et la texture et la matière me paraissent absolument donc, parfaites. Je vais rajouter un petit peu donc, de fleur de sel pour finir l'assaisonnement. Bien évidemment, un de mes alliés, le piment d'Espelette, pour amener un petit peu donc, de rondeur et de volume sur cette recette. Et il me suffit donc de diminuer la vitesse, juste pour mélanger. Je vérifie que tout soit bien mélangé et que je n'ai pas donc, de morceaux de tomates, de pépins, etc. grâce au bras. Mon gazpacho est fini. Décidément, le Vitamix est un outil donc précieux par rapport donc à son efficacité, à sa vitesse d'action. Et je vais enchaîner recette après recette du gazpacho de tomates jusqu'à mes desserts, tartelettes, financiers, etc., etc. Merci mon pote.